Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les amis, on est mercredi et donc une nouvelle histoire par Madame Laurie. Aujourd'hui, je vais vous raconter les aventures d'Ophélie, la goutte d'eau. Je vous invite donc à vous installer confortablement avec votre doudou, un verre d'eau, une petite couverture toute douce et je vous attends. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour l'histoire. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un immense océan au début du monde, une petite goutte d'eau nommée Ophélie. Elle était née un jour où des atomes d'hydrogène et d'oxygène se sont pris par la main. Plouf! Et la voilà parmi plein de gouttes d'eau comme elle. Parfois, la mer était calme, paisible. Rien de spécial ne se passait. Parfois, elle était pleine de surprises, de nouvelles créatures, petites et grandes, qui découvraient comme elle leur nouveau monde. Un jour, Ophélie fut avalée par un poisson. Quelle aventure! Heureusement, elle en ressortit saine et sauve. Elle croisa des animaux marins géants avec des dents pointues ou des carapaces effrayantes. Un matin, alors que le soleil réchauffait la mer, Ophélie se sentit toute légère, toute chaude. Hop! Elle s'envola dans les airs. « Oh! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Nous sommes devenus de la vapeur. La chaleur du soleil nous évapore, » l'informa une goutte d'eau voisine. « Nous partons pour une aventure unique. » Elle flotta dans le ciel, émerveillée. Puis, l'air devint frais. Elle grelotta un peu. Et ploc! Elle redevint une goutte, au cœur d'un beau nuage blanc. Depuis son nuage, Ophélie voyait de vastes prairies, des forêts denses et des volcans fumants. Soudain, une grande montagne apparut devant elle. Le nuage fonçait à toute allure, poussé par le vent. Le nuage frôla le flanc de la montagne. Et Ophélie tomba. Quelle averse! Elle dévala la pente, puis glissa dans un joli ruisseau, puis une rivière. Mais ce n'était pas fini. Glou, glou, glou. Un brontosaure buvait dans la rivière. Ophélie entra dans son ventre et... Tu sais ce qui arrive quand tu bois de l'eau? Notre brave goutte d'eau ressortit dans un gros pipi. Elle fut alors absorbée par le sol herbeux comme une éponge. Dans l'obscurité d'un tunnel souterrain, elle retrouva d'autres gouttes. « On retourne à la mer !» Mais ce n'était pas la même mer qu'avant. Encore un nouveau monde à découvrir. Et ce ne fut que sa première aventure. Ophélie recommença son cycle encore et encore. Un jour, elle s'évapora d'une feuille d'arbre qui l'avait absorbée par ses racines. Un autre jour, elle tomba en flocons de neige sur un château médiéval. Elle atterrit une fois sur le dos d'un cheval de trait qui labourait un champ avec un paysan. Elle tomba aussi en grêle lors d'un orage qui secouait un avion courageux. Et une autre fois dans une limonade bien fraîche. Un petit garçon la but. Elle descendit dans son ventre et quand il eut chaud, elle sortit par la transpiration. Elle l'avait aidé à se rafraîchir. Quelle fierté! Ophélie ne s'arrêta jamais, toujours en mouvement, toujours en découverte. Elle dit « Je suis la voyageuse du ciel, de la terre, des mers et même des limonades. » L'histoire d'Ophélie n'a pas de fin, car le cycle de l'eau est continuel.
si on prend soin de ne pas la gaspiller. Le savais-tu? Après une grosse pluie, certaines petites grenouilles et poissons se retrouvent parfois dans des flaques, et on dirait qu'ils sont tombés du ciel. Il existe de l'eau très chaude qui jaillit du sol près des volcans. On appelle ça des geysers. Quand ton corps bouge beaucoup ou qu'il a trop chaud, il fabrique de minuscules gouttes d'eau qui sortent par ta peau. C'est la transpiration. Et ça aide ton corps à se rafraîchir. Voilà pour l'histoire du jour. Cette histoire nous a été envoyée par Madame Janie Richard Doumalin, qui nous avait déjà offert la joie de lire son premier livre. C'est en observant les flaques, les nuages et les ruisseaux qu'elle a eu envie d'inventer l'histoire du voyage d'Ophélie, une petite goutte d'eau pleine de surprises et de petites découvertes scientifiques. Elle adore écrire des histoires qui donnent envie de regarder le monde autrement, même dans une simple goutte d'eau. Voilà pourquoi la petite Ophélie est née. Pour vous procurer ce magnifique livre, je vais vous mettre le lien dans la description, mais vous pouvez contacter directement l'auteur sur la page Facebook des éditions RD. Alors, encore une fois, merci beaucoup à Madame Janie Richard Doumalin pour cette magnifique histoire d'Ophélie. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Ophélie car elle permet de comprendre le cycle de l'eau, mais en restant dans l'imaginaire, tout en étant véridique. Donc, j'adore ce mélange, c'est vraiment chouette et facile pour les enfants à comprendre et à entamer des discussions concernant ce sujet. Voilà. Et vous les amis, qu'en avez-vous pensé des aventures d'Ophélie? Vous le saviez tout ça? N'hésitez pas à m'en faire part. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bisous les amis. Bisous bisous.